Bruxelles pour Anvers. Eh bien, nous prenons l'antenne avec un petit peu de retard, en moins en ce qui nous concerne. C'est pas trop grave, car la course chez les messieurs qui viennent de démarrer il y a quelques secondes, est infiniment plus longue que chez les dames. Ils vont couvrir près de 12 km, 11 km, 764 mètres exactement. Et nous aurons tout le temps de les suivre, de suivre cet imposant peloton dont on n'a plus l'habitude, à vrai dire, avec cette fameuse Cross Cup, où c'est une toute petite élite d'une trentaine de concurrents qui est souvent réunie tout au long de l'hiver. Et bien ici, nous avons un peloton de plus de 400 participants. Un certain nombre d'entre eux, encore un peu anonymes, mais quand même ça fait du monde et ça commence à ressembler déjà ce que nous verrons dans 3 semaines ici, où 52 nations sont inscrites déjà à ces fameux championnats du monde de cross-country. 52 nations auxquelles viendront s'en ajouter d'autres probablement, puisque la fin, sinon de la crise, en tout cas de la guerre du Golfe, va singulièrement apaiser les soucis des organisateurs. Ce genre, c'est évidemment une conséquence bien peu importante, mais ce genre de rassemblement mondial était difficile à réaliser dans le contexte qui était celui de la politique internationale il y a quelques jours à peine. Alors ce très grand peloton à l'assaut de la première butte, les messieurs vont couvrir 5 fois un tour plus grand que celui que les dames ont parcouru, un tour qui fait 2 km 350 mètres pour un total, je vous le disais, de 11 km 700. On a déjà couru sur des distances plus longues encore, 12 km, voire 12 km et demi. Mais enfin, nous sommes à peu près dans la bonne mesure, pas loin de 12 km pour cette course senior homme, avec un concurrent inconnu qui a pris le large dès le début, mais certainement dans le but de se montrer pendant quelques kilomètres. Et puis derrière, les vrais prétendants au titre. Vincent Rousseau, vous l'avez vu là en 4e position du peloton. Rousseau qui vient d'ailleurs déjà en presque tête, puisqu'il est en 2e position. Derrière notre, je ne peux pas l'appeler un lièvre, hein. Un concurrent que je n'arrive pas à identifier, mais enfin qui va sans doute disparaître. Et puis vous avez aperçu le bonnet blanc là sur la droite du grand Jos Maas. Il y a Rudy Wallem, bien sûr, en compagnie de Rousseau à sa gauche. Un certain Dirk Verris qui était en tête pendant les premiers hectomètres, qui vient de se faire absorber par le peloton. Peloton qui est encore très imposant, ce qui signifie que Vincent Rousseau n'a pas tout à fait l'intention de partir sur les chapeaux de roue, au moins au début. Il y a aussi Van der Straten là, parmi les hommes de tête. Maas, bien sûr. Il y a Van Dijk, ma foi, oui. Ce qui signifie que ça ne va pas extrêmement vite en ce début de course, puisque Van Dijk ne fait pas extrêmement sérieusement du cross-country l'hiver, uniquement pour préparer sa saison d'été. Il court, je le rappelle, lui, sur une distance bien inférieure, celle de 3 km quand le temps de la piste est venu. Voilà, Rousseau en tête, et cette fois une première accélération sérieuse. Oui, c'est vraiment une attaque, hein. Waynes en 2e position, c'était pas Van Dijk, c'est Waynes. Et puis Wallem et puis Maas. Comme chez les dames, eh bien, un certain nombre de concurrents ont déjà été sélectionnés. On s'est assuré de leur sélection dans l'équipe belge. Une équipe qui, chez les messieurs, sera forte de 9 unités. Il s'agit de Rousseau, bien sûr, de Wallem, de Maas et de Waynes. Vous avez vu que Wallem ne s'est pas du tout laissé impressionner par Rousseau. Il y a le Chilien Aguilar, un des rares étrangers, enfin il y en a quand même dans cette course, demi-étranger puisqu'il est chilien, mais qu'il réside en Belgique, Angel Aguilar, et qu'il court, pour ce qui concerne le club, sur le maillot de d'Ixelles. Et puis tous les autres, Jean-Pierre Ndaizenga qui est de retour au pays, aux environs de la 15e place, et Rousseau qui mène toujours devant Wallem. Maas plus prudent en 4e position, et en 3e position donc le Chilien Aguilar. Waynes en longue culotte de cycliste, la noire, et en maillot jaune Van der Straten, peu connu jusqu'à cette saison, qui a fait quelques bonnes choses, enfin à son niveau en tout cas, cet hiver.
Alors, nouvelle accélération de Rousseau, alors que nous sommes encore dans les tout premiers kilomètres. Avec Aguilar qui tente de combler ce petit écart, qui va sans doute y parvenir. Mais derrière, vous voyez que les dégâts sont déjà importants. Enfin, les écarts au moins. Il n'y a guère que 5 athlètes lancés, tant bien que mal à la poursuite de Vincent Rousseau. Avec Aguilar qui fait le plus gros du travail, Wallem qui a l'air bien. Entre les qui viennent d'ailleurs de relayer un moment, qui s'apprêtait à relayer le Chilien. Mas et Van der Straat. Je ne le vois plus sur cette image, si, le voici, Raf Wens. On est tout près des 2 km. C'est à peu près au même moment que chez les filles, mais pour une distance totale beaucoup moins élevée. Beaucoup inférieure. C'est à peu près au même moment que Slegers avait porté l'attaque qui allait déjà être décisive. Et ça m'a tout l'air d'être le cas déjà chez les messieurs, car il vient de prendre la 25 mètres. Vincent Rousseau, il vient de prendre 25 mètres à son équipier, Rudy Wallem. Rousseau qui est tellement confiant, en tout cas au niveau national, qui ne s'est même jamais donné la peine de reconnaître ce parcours qu'il découvre ici pour la première fois, alors que Véronique Collard, par exemple, était venue à de très nombreuses reprises, 7 ou 8 fois, le reconnaître et s'entraîner sur ce parcours. Vincent Rousseau invaincu, lui, absolument, en Belgique cette saison, dont on a pu dire, il faudra voir si ça se confirme jusqu'au championnat du monde, bien sûr qu'il sera pour lui le test suprême, dont on a pu dire qu'il avait retrouvé la valeur de ses meilleures années. Meilleures années en cross-country, ça signifie les années 86 ou 88. 7 victoires en 8 courses, donc pas énormément couru, parce que 8 courses, ça remonte déjà pour les premières au mois de novembre. Une seule défaite dans un cross disputé en France, au Muro, dans les Yvelines. Début du mois de décembre, où il avait été battu par l'un ou l'autre portugais, José Regalo, et les Français de Pantel et Levent. Mais les victoires les plus significatives remportées par Rousseau cet hiver l'ont été en décembre, en Belgique, à Havre, chez lui, dans son village natal, et puis à Ninove, où il avait battu à 2 reprises tous les Kenyans, y compris le champion du monde John Gugi, et des gens comme Canario le portugais, Silvio l'Argentin, et sans oublier les Belges, bien sûr. Voilà, 4 secondes d'avance, c'est pas encore grand chose, mais c'est déjà significatif. 4 secondes d'avance pour Vincent Rousseau avec Rudy Wallem, qui avait annoncé l'intention de suivre le plus loin possible Vincent Rousseau, alors que Mas, vous savez qu'il y a une rivalité Mas-Wallem, bien sûr, pour la 2e place, alors que Mas, lui, avait décrété qu'il ne s'aventurerait pas à le suivre. C'était sans doute le meilleur moyen de laisser échapper la 2e place, il valait mieux attendre. Eh bien, Wallem semble avoir suivi le conseil de Jos Mas, en tout cas, il marche sur ses traces, et il reste à quelques encablures de Vincent Rousseau, qui est déjà parti, à mon avis, pour un cavalier seul. Rousseau a rencontré Mas à 6 reprises cette saison. Il l'a battu 6 fois, donc 6-0 pour ce petit match, et même score, 5-0 en ce qui concerne le match Rousseau-Wallem, toujours à l'avantage de Vincent Rousseau. Vous avez vu là un moment le parcours, quand je vous disais qu'il est sinueux, vous avez pu le constater, mais il est surtout extrêmement plat et rapide. Aguilar en 3e position. Vous voyez, il y a déjà un trio qui se forme là derrière Vincent Rousseau. Nous sommes un peu à contre-jour. Vous apercevez Wallem, Mas et Aguilar. Et puis derrière, on lâche prise. Ça signifie qu'on ne traîne pas non plus du côté de ce trio. Avec Wallem qui fait un gros travail, là, qui semble même sur le point de décrocher quelque peu Mas, mais sans y parvenir réellement pour l'instant, à tout de moins. Un petit soleil qui est apparu alors que le début d'après-midi avait été nuageux, même assez sombre. Alors ce contre-jour inévitable puisque le parcours promène les caméras dans tous les sens. Voilà Rousseau, déjà une belle avance pour un début de course sur Mas, maintenant Wallem, Aguilar. Et puis j'ai pas tout à fait bien identifié l'athlète de Duffel qui suit, il faudra en être tout à fait sûr. C'était bien Van Dijk, hein, oui, je l'ai un moment confondu avec son équipier Wem, ce qui est un compte, c'était bien Van Dijk qui fait donc là une course remarquable parce qu'on avait vu plutôt abonné aux 9e, 10e, 11e place belge, parmi les Belges cette saison. Et il a quand même s'il ne sera jamais un crossman de longue distance, il a quand même une ambition, c'est de faire partie de cette sélection.
pour pouvoir dire au moins un jour, ben voilà, j'ai participé au championnat du monde de cross-country quand ils ont eu lieu en Belgique. Ce sera d'ailleurs la deuxième fois de l'histoire. La première édition des championnats du monde en 73, c'est déjà loin, avait été courue sur notre territoire, sur notre sol, à Waregem précisément. Voilà, c'était bien Van Dijk là. Van Dijk en 4e position, mais qui adopte une petite foulée un petit peu plus à l'économie. Nous ne sommes pas avec Eddie de Pau. Et c'est bien pourtant, et Wens, alors là, il y a un problème. Wens, pas de trace de Van Dijk. Ils ont un peu la même structure physique. Bien, revenons à l'avant. Maintenant, je crois que c'est fixé, hein, De Pau, qui a été un ancien champion du monde, mais chez les juniors. J'aimerais vraiment confirmer. Il y a beaucoup de pépins aussi. Dans la course tout de même à la sélection. Rousseau a réussi cette année, enfin s'est imposé cette année une planification assez sévère, assez régulière de sa saison, ce qu'il ne faisait pas toujours dans le passé. Et en dehors d'une petite entorse trop célèbre, 3000 mètres en salle à Gand, où il est clair qu'il n'avait pas le rythme d'un 3 km et encore moins le rythme de la salle. Mais en dehors de ça, il s'en est tenu strictement à cette planification et arrive au sommet de sa forme. Donc, reste à savoir ce qu'il pourra faire dans un contexte tout à fait mondial. Ça, mais la réponse, on ne la connaîtra pas avant le 24 mars, ou peut-être une semaine avant, puisque un cross à Thuin, je crois, est prévu en guise de préparation, non seulement pour les Belges, mais aussi pour les nombreuses délégations étrangères qui seront déjà présentes en Belgique. Il en vient, je vous le rappelle, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Japon, de Chine, qui seront déjà présentes en Belgique une semaine avant ces fameux championnats du monde. Voilà, et on laisse passer un petit peu les suivants. Il y a quand même des gens qu'on attendait, qu'on ne voit pas pour l'instant, comme Van Pammel, comme De Bonny, champion de Belgique du 10 000, qui avait quelques ambitions ici. Mais pour le reste, eh bien, les favoris sont à l'avant. En tout cas pour ce qui concerne les 4 premiers. Wallem en compagnie de Mars et d'Aguilar, toujours pratiquement sur la même ligne. Aguilar qui s'est installé dans notre pays il y a peu de temps, quelques mois. Et qui a des ambitions sur 5 et sur 10 km, pas encore tout à fait au meilleur niveau. Mais enfin, vous voyez qui se débrouille bien avec, en compagnie des meilleurs crossmen belges. Plus petit, hein, Aguilar que Wallem et Mas, qui sont de grands formats. Et c'est Wallem quand même qui fait le plus souvent le travail. Alors que pour Rousseau, c'est presque une séance d'entraînement, un peu plus quand même, hein, une séance sérieuse d'entraînement qui s'impose là. Mais le doute n'a pas plané longtemps. Il nous reste à évaluer son avance. Juste un plan un petit peu plus large, plus général, pourra nous permettre de le faire, je l'espère. La caméra placée sur une moto là est en compagnie, et même devant les poursuivants, comme on les appelle. Je crois que c'est plutôt des candidats à la deuxième place, hein, au podium. En tout état de cause, si Aguilar se classait parmi les 9 premiers, ou mieux encore, parmi les 3 premiers, il n'entrerait pas en ligne de compte pour le podium, ni pour les titres de champion de Belgique. Voilà, peut-être va-t-on pouvoir ici évaluer l'avance de Rousseau, qui doit être d'une 40aine de mètres. C'est ça. Peut-être même davantage, 11 secondes. Et puis derrière, il s'est produit un regroupement, autrement dit Wells, car c'est bien lui, décidément, a été rejoint. Je ne l'aperçois plus dans ce petit peloton. Il y a là toujours De Pau.
Bon, ben disons quand même, hein, et ceci non pas dans le but du tout de ménager un suspense artificiel, mais enfin 40 mètres, ça peut suffire amplement si Rousseau continue à son rythme. Ça n'est peut-être pas tout à fait définitif. C'est-à-dire que si on est très costaud derrière, eh bien, il doit quand même être possible d'essayer Van Pammel, De Pauw, là, Van den Abel, Wens, Slackmolen et Daizenga. C'est à peu près tout ce que j'ai vu dans ce groupe-là. Un groupe qui serait intéressant à suivre aussi, hein, car ils ne sont quand même que 4 devant. Et que, je vous le rappelle, une dernière fois, 4 sont déjà sélectionnés, donc il y a 5 places à prendre encore derrière Rousseau, Wallem, Mas et Wens, quel que soit l'ordre dans lequel ils termineront aujourd'hui. Il y a 5 places à reprendre pour ces fameux championnats du monde. Aguilar a présumé de ses forces et n'arrive plus à suivre le duo Wallem et Mas. Voilà, oui, qui vient de craquer là d'un seul coup et qui va sans doute être repris par le peloton assez important. Peloton assez important qui suit. Alors que c'est Wallem qui semble éprouver maintenant quelques difficultés, à moins que ce soit tout à fait passager, à suivre Mas. Alors Mas est en train... non, c'est fini, hein, mais il a un petit peu alerté Wallem quand même. Parcours toujours aussi plat, toujours aussi rapide. Non, il n'a pas réussi à décrocher Mas, mais à décrocher Wallem, mais il a quand même porté une petite attaque. Il continue, hein, avec Wallem. Je ne dis pas qu'il souffre, mais il a mis du temps là, à revenir. Et le voici à nouveau dans la foulée du grand Jost Mas, et même revenu pratiquement à sa hauteur. C'est fait. Reprenant la tête là, une belle bagarre pour la deuxième place. Bagarre très très incertaine. Bon, les qualités de chacun, ben, c'est difficile à dire. Il est certain que Wallem est un excellent finisseur. Il a souvent fini très très fort ses crosses cet hiver. Mais il faut dire que souvent aussi, il était ma foi, distancé pour, en tout cas, en ce qui concerne les premières places. Et le bilan de l'hiver pour les deux hommes, eh bien, il est quand même franchement en faveur de Jost Mas, qui a battu 5 fois Wallem. La seule victoire de Wallem, donc un score de 5-1 pour ce match particulier. Et c'est le cross de la vie au début février, quand Wallem avait terminé deuxième et Mas troisième. Mais les deux concurrents, les deux adversaires en l'occurrence, arrivant naturellement au sommet de leur forme, il y a peut-être des différences là qui vont un peu se gommer, un peu s'éliminer. Et moi je les vois plutôt sur la même ligne aujourd'hui. Ce qu'ils sont d'ailleurs pour l'instant. Alors c'est très fort peloton là, avec Van der Straten, De Pauw. Van Dijk serait revenu dans ce peloton, il me semble l'avoir vu pour de bon cette fois, c'est quand même le comble de confondre Van Dijk. Il faut dire que les images un petit peu à contre-jour du début nous avaient, et surtout la silhouette de Wayne nous avait un petit peu trompé. Voilà, Wallem repris un petit peu l'ascendant parce que c'est important aussi en reprenant la tête là devant Mas qui renonce pour l'instant à attaquer, et puis Rousseau, presque une formalité pour lui. Voilà, son médecin personnel qui est aussi le médecin sans club nous disait, il est arrivé ici absolument décontracté, sans aucun souci, sauf peut-être celui de découvrir ce parcours. Et notre ami Philippe Lombard a bien raison de se fixer sur la lutte pour la deuxième place. Deuxième place qui joue à 2 pour le moment. L'écart est important aussi entre ce duo de poursuivants et le peloton de plus en plus important qui se trouve derrière. Wallem qui a retrouvé toute son assurance, puis Aguilar quand même entre les deux, entre le duo et le peloton. Aguilar qui se bat toujours, je l'avais annoncé sur le point de se faire rejoindre, mais c'est pas encore tout à fait le cas, même si ça, on est nombreux à revenir là. Avec De Pauw, avec Van der Straten en rouge là à droite qui mène, De Pauw à côté de lui. Puis des concurrents moins connus. Et puis derrière, très très loin Daizenga et plus vraiment de course très consistante. Là, ça s'égrène très fort. Hein. Ah, il semble que maintenant Wallem ait pris un petit moment l'ascendant sur Mas qui revient. Il y a quand même plus d'un mètre. Hein. Il y a, oui.
Oui, c'est une vraie attaque. Là, c'est clair quand on les voit tous les deux de profil. Wallem est en train de lâcher Mas. Alors, c'est le deuxième moment important de la course. Après l'attaque, bien sûr, très hâtive de Rousseau. Une attaque, à moins que ce soit, bien sûr, les deux sont souvent concomitants, à moins que ce soit Mas qui cède le pas, mais c'est bel et bien Wallem qui attaque. Wallem, dans son style, assez puissant, hein, une foulée de crossmen. Vient de prendre la 10 mètres 12 à Jos Mas. Alors qu'on vient de dépasser, à mon avis, la mi-course. Et il s'en va, cet écart augmente. Est-ce que ça signifie qu'il serait capable de revenir sur Rousseau? J'en doute quand même. Encore que vous le voyez, Vincent n'est pas tellement loin devant. Mais Mas n'a pas pu répliquer, victime même à la fois de l'attaque de Wallem et de son attaque à lui précédemment. Oui, on est au-delà des 6 km, assez nettement au-delà, donc bien au-delà de la mi-course. Et Wallem nous fait impression, hein. C'est certainement pour l'instant sa meilleure course de la saison. Et vous me direz que c'est à la fois naturel et remarquable. Naturel parce que quand on a programmé une saison pour un moment précis, la fin mars, ben, il est normal qu'on soit plus fort maintenant qu'en décembre ou qu'en novembre, où on faisait surtout du kilométrage. Mais c'est bien, c'est une heureuse surprise. C'est une heureuse surprise que cette deuxième place actuelle de Wallem, qui fait très grosse impression, derrière un Rousseau souverain. Et puisque les choses ont l'air de s'établir, se fixer pour un moment, mais j'en profite pour vous donner, car nous avons pour l'instant 2 Wallons en tête. Enfin, nous ne faisons pas du nationalisme athlétique, hein, du régionalisme athlétique. Nous avons deux Wallons en tête. C'est la première fois au cours de cet après-midi, puisque vous avez vu Collard deuxième chez les concurrentes féminines, chez les seniors, et que je m'en vais vous donner, profitant de cette petite pause de la course, les résultats chez les juniors. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous que ça intéresse. Chez les juniors au masculin, eh bien c'est le favori, le Locorénois Tom Van Oost, qui a gagné devant un autre néerlandophone, Koen Van Rie du Pajottenland. La 3e place est une surprise revenant au carolorégien Denis Renouillard. Et chez les dames, victoire de Anja Smolders, qui était aussi la favorite, mais la 3e place est revenue une Wallonne aussi. Il s'agit de Laurence Robart de Brenne. Voilà, nous revenons à la course où il y a déjà un concurrent, c'est le comble, sur un circuit de plus de 2 km par tour, où Rousseau va déjà dépasser un concurrent. Ça ne va pas faciliter la tâche, en tout cas ça ne va pas ajouter beaucoup de clarté à la fin de course. En fait, tant pis, c'est comme ça. Wallem, ouais, toujours dans son style, toujours aussi puissant, à quelques encablures là, de se doubler, qu'il faut donc oublier, et pas tellement loin de Vincent Rousseau. Je n'ose pas affirmer qu'il revient sur lui, mais en tout cas, il ne lui cède plus de terrain, ça c'est sûr. Ce serait peut-être même un petit peu l'inverse. Je ne sais pas si Vincent Rousseau est au courant de cette situation. Oui, c'est clair, il revient. Et il revient tout doucement sur Vincent Rousseau, que je n'ai pas vu encore se retourner, donc il ignore peut-être toujours pour le moment. Et Wallem fait un gros effort et une très belle course. Je ne sais pas ce qu'il en deviendra pour lui, hein, s'il ne joue pas un petit peu avec son bonheur là, parce qu'il pourrait le payer très cher cet effort par la suite. Mais en tout cas, il est très agressif, très offensif. La manière dont il a lâché Mas, après que celui-ci l'ait attaqué au préalablement, voilà, Rousseau vient de se retourner et jette un coup d'œil. Il va constater ce que nous avons vu peut-être un petit peu avant lui. Ouais, c'est le retour de Rudy Wallem, son coéquipier de club. Maintenant, Wallem pourra-t-il lutter à armes égales avec Rousseau? Ben non, ils ne sont pas égaux. Et d'autant plus que Wallem vient de fournir un très gros espoir pour tenter de revenir. Je me demande si Rousseau ne va pas lui jouer un mauvais tour en réattaquant aussitôt que Wallem aura, en repartant, aura fait la jonction. S'il y arrive, parce que c'est pas fait encore, hein, ça paraissait sur le point de se produire il y a quelques secondes. Et ça va se faire un petit peu plus lentement, plus progressivement que prévu. En tout cas, moi je vous annonçais une course facile pour Rousseau. Ça n'est pas tout à fait le cas, mais je crois quand même que voilà, Rousseau repart. Ah, ça va être dur hein, de revenir sur Vincent Rousseau. Rousseau qui n'est pas tellement à l'aise à en voir son expression. Non, c'est pas c'était jusqu'ici le meilleur Rousseau, mais ça n'est pas pour l'instant. Alors tout est possible. Tout est possible et une course beaucoup plus disputée, ça c'est sûr, parce qu'il reste encore
Nous en sommes aux environs de 8 km. Il reste 3 km. Ces 3 km ne seront pas faciles du tout pour Vincent Rousseau. Va-t-on assister à une grosse surprise? La défaite de Véronique Collard chez les dames ne l'était pas tout à fait, après ce qu'on avait vu il y a 15 jours en camping. À Averboat, je vous l'ai expliqué, mais ici, on donnait une très grosse marge de sécurité à Vincent Rousseau, qui grimace, c'est clair, qui s'est retourné à plusieurs reprises, et voilà, et sur lequel Rudy Wallem est en train de revenir, c'est clair maintenant. Dans quel état de fraîcheur physique, c'est ce que nous allons savoir au cours des 3 km, et il faudrait encore savoir une troisième chose, une troisième notion, connaître un troisième paramètre, où en est Jos Mas derrière eux, parce que lui, évidemment, il pourrait profiter d'un éventuel échec des deux Montois. Voilà Wallem dans la foulée de Rousseau, alors un championnat très intéressant. Parce que je vous l'ai dit, hein, Wallem, s'il a encore un peu de réserve, est un remarquable finisseur. Il est très fort dans le dernier tour. Et Vincent Rousseau n'a pas tenté d'empêcher Wallem de repartir trop vite, d'empêcher Wallem de refaire la jonction, de retrouver le contact avec lui. Il a accepté le retour, ou subi, à mon avis, subi plutôt, le retour de Rudy Wallem, de 6 ans, son cadet, encore un concurrent doublé, et une fin de course qui va être tout à fait passionnante. Ouais, c'est pas non plus l'extrême fraîcheur chez Wallem, mais ça se comprend, hein, ça se comprend. Je crois que Mas est hors de la course au titre, et se bat plutôt pour la... Oui, là, il reviendra jamais, lui. Hein. Il faudrait que les autres se tuent, se suicident à l'avant pour qu'il gagne. Alors, il est nettement distancé par Rousseau et Wallem, mais Wallem nous étonne considérablement, Rudy Wallem, qui a donc très bien mené sa saison, qu'on avait vu assez discret jusqu'ici, qui a accepté de jouer les seconds plans, enfin, les deuxièmes plans, pas les arrière-plans, certainement pas les deuxièmes plans la plupart du temps, dans cette très longue saison qui a débuté en novembre. Aguilar toujours pas repris par le groupe Van der Straten, Klaas et De Pauw. Et puis Van Dijk ici précédé de 2 places par son coéquipier Waynes, son ex-coéquipier. Ce qui signifie que Van Dijk sera loin des premiers, parce qu'il y a tout de même toujours ce groupe-là qu'on n'a pas tout à fait bien dénombré. Van Dijk ne fera pas partie de cette sélection belge pour les championnats du monde. Voilà, Wallem, dès le moment où il a retrouvé le contact avec Rousseau, s'est empêché de mener, et à mon avis, il ne le fera jamais avant le moment qu'il choisira sans doute pour attaquer. Oh, en vitesse pure, évidemment, Rousseau est supérieur à Wallem. Bah, vitesse pure pour un crossman et pour une distance de 11 km, c'est la seule référence, c'est la valeur de chacun sur 1500 mètres. Là, Rousseau est plus rapide, y compris la saison passée. Mais enfin, tout ça, c'est très théorique. Après 11 km de course, quand nous nous présenterons là en vue de l'arrivée, c'est tout à fait théorique. C'est bien davantage la fraîcheur relative qui compte que la vitesse intrinsèque, qui n'est plus alors qu'une option abstraite et théorique. Oui, Rousseau tente de rehausser le rythme. Oui, il le fait certainement, mais sans réussir tout à fait à décrocher Rudy Wallem. Alors là, Rousseau aura bien davantage de mérite à l'emporter s'il l'emporte que nous ne l'attendions. Et en tout cas que nous pouvait l'annoncer les 4 ou 5 premiers kilomètres. Rousseau qui, après s'être retourné 2-3 fois pour constater le retour de Wallem, ne le regarde plus, ne pense qu'à sa course à lui. Et Wallem qui nous paraît d'une relative fraîcheur. Rousseau grimace un petit peu moins lui aussi que tout à l'heure. Il a connu un petit passage à vide dont a profité aussi Rudy Wallem. Maintenant, du côté des physionomies, on est à égalité. Je suis bien curieux de voir ce qui va se passer. Il nous reste quelques minutes encore, moins d'une dizaine de minutes, pour cette fin de course qui s'annonce tout à fait passionnante. Encore un concurrent doublé là qui abandonnait ailleurs. Là, on serait donc à l'attaque du dernier tour, ça me paraît logique. Donc encore un peu plus de 2 km et le verdict, voilà Mas, bon troisième, et qui le restera. Mais il faudrait, oui, peut-être nous montrer encore quelques secondes, Jos Mas, mais surtout suivre jusqu'au bout la fin de course de Rousseau et de Wallem.
Wallem qui avait terminé 4e des précédents championnats de Belgique. Ah, Rousseau vient de repartir. Accélération de Rousseau. Et là, j'ai l'impression que Wallem n'a pas pu répondre. Non. C'est sur eux qu'il faudrait rester là. C'est important ce qui se passe pour le moment. Voilà. Attaque de Rousseau à environ 2 km de l'arrivée, peut-être moins. Peut-être moins. Et Wallem n'a pas pu répliquer immédiatement. Non, on ne pourra plus répliquer car maintenant l'écart augmente de nouveau très rapidement au fil des secondes. Oui, il redevient très rapidement ce qu'il avait été. Je crois que Wallem a payé son très gros effort pour revenir sur Rousseau. Mais Rousseau a attendu son heure. Il n'y aura pas de sprint, ça c'est clair maintenant. Rousseau vient de repartir une deuxième fois et va finalement, et je ne dirais pas paradoxalement, mais va finalement gagner avec une avance qui était bien celle qu'on pouvait prédire, et qui avait été celle de la première moitié de la course, car maintenant c'est à 30-35 mètres que se trouve Rudy Wallem, qui n'a pas pu répliquer, qui va essayer de revenir progressivement comme il avait fait précédemment, mais est-ce qu'il est capable d'un deuxième effort de ce genre? Ça me paraît quand même beaucoup. Rousseau pas tout à fait rassuré quand même, s'est retourné. Voyons l'écart, et il n'augmente plus, et même à nouveau il diminue quelque peu. Alors Rousseau aura quand même été menacé jusqu'au bout par Wallem, qui a fait une course tout à fait remarquable, quel que soit son classement. Il sera deuxième, ça me paraît sûr. Sauf très grosse défaillance de fin de course, mais qui a montré vraiment un tempérament remarquable, Rudy Wallem. Oui, qui de nouveau n'est pas trop loin. Je sais bien que le téléobjectif tasse un peu les choses, écrase un peu les écarts. L'écart en l'occurrence, oui, l'écart qui doit être d'une 40aine de mètres. Enfin, Rousseau qui sera poussé jusqu'au bout, jusqu'à la ligne, par Rudy Wallem. Wallem qui termine quand même difficilement, ne lève plus tellement les jambes. Voilà, Rousseau, avec un point de mire de nouveau doublé, ils auront été très nombreux. Wallem, qui est plus loin que cette image ne le fait croire. Et puis le groupe de Slackmole, Aguilar qui a finalement été repris. Il y a aussi Van Gret, Van der Straat, Van Rijlenbroek, le marathonien, en bleu classe, et puis De Pau en avant-dernière position. Et un concurrent qui est revenu de l'arrière aussi. 2, 4, 6, 8, 9. 9 athlètes pour combien de places? Il y a 3 concurrents devant. 4 sont déjà sélectionnés. Si on continue à sélectionner Wayne, parce qu'il n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Donc il y a peut-être 6 places à prendre là pour ce groupe de 9. Ça va faire un assez impressionnant sprint. C'est peu courant aussi en cross-country. Devant, on ne nous montre plus la suite des opérations. Ça signifie que rien n'a changé, que Rousseau a toujours une bonne avance sur Wallem et que Mars est toujours en 3e position. Et c'est ici que la sélection va se jouer dans ce peloton, où tout le monde n'est pas célèbre, loin de là. Enfin, faire partie de l'équipe, aussi comme chez les dames, faire partie de l'équipe belge l'année où ça ne se produit pas souvent, ça ne se produira plus avant longtemps, l'année où les championnats du monde ont lieu en Belgique, c'est important pour tous ces athlètes aussi. Rousseau ne devrait pas plus être très loin de l'arrivée. Et il y a beaucoup de gens là qui sont venus de l'arrière, qu'on n'avait pas vu dans les premiers kilomètres. Il y a aussi Aguilar, lui qui avait tenté de suivre Rousseau, Wallem, Mas. Aguilar qui retrouve un petit peu de force, en 2e position, là, le petit Chilien. Mais lui ne court pas pour une sélection. Il sera sélectionné dans son équipe nationale. Slackmole devant Aguilar. Slackmole tout à gauche, en tête de ce groupe. Glace en vert. Van Rijlenbroek, il est entièrement en rouge. Et là on prépare le sprint. Plutôt, on a déjà lancé le sprint.
Alors, tout de même un marathonien à la lutte pour une place qualificative pour l'équipe. Voortdurend in de staart van het ploeg Vengelen, maar we zullen straks zien of iemand beter in staat is, Eddie de Paul. Le concurrent qui se rapproche de ce groupe, qui ne porte pas de numéro de dossard, ça doit être un de ces invités norvégiens dont je vous parlais, mais je ne sais pas lequel. Bon, demeurant, les deux Norvégiens qui sont là ne sont pas autrement connus. Toujours Rousseau parmi les doublés. Plus tellement loin maintenant de la ligne d'arrivée, mais pas de problème en ce qui concerne les trois premiers. Un dernier coup d'œil pour constater que la deuxième et dernière estocade portée à Wallem a été décisive. Elle l'est. Voilà, le voilà dans la ligne d'arrivée. On aperçoit Wallem. Wallem qui aura fait une course remarquable, qui à mon avis est, en ce qui concerne la saison, hein, la révélation de ces championnats. Je ne peux pas parler de révélation dans l'absolu, on le connaît bien depuis 2 ou 3 saisons, Rudy Wallem. Mais il a fait une course tout à fait remarquable ici. Et on attendait un duel avec Mas pour la deuxième place, mais vous voyez que duel il n'y en a pas eu. Hein. Il y a eu tout juste une grosse menace à un moment, une menace de Wallem sur Vincent Rousseau. Mais Mas a été liquidé, a été battu très vite par Wallem. Voilà, Rousseau, 5e titre, je vérifie mes notes. 5e titre, pas consécutivement, mais 5e titre de champion de Belgique, finalement assez facilement. 2e Rudy Wallem, bravo, une très belle course de Rudy Wallem, tout à fait remarquable. Mas, je suppose qu'il est déjà là, qu'il a passé la ligne. Oui, Mas, le voici, et puis maintenant un sprint pour les places suivantes. Un sprint qui concerne de très nombreux concurrents. Van Gaët en vert. Oui. Gilles Van Gaët, qu'on n'attendait pas si bien placé non plus, qui est en train de terminer 4e. Voilà Mas qui est menacé même par ce groupe. Oui, le 4e est 3e Mas. 4e actuellement Van Gaët. 5e place. 6e Van Pammel. Puis Van de Straten, De Pauw, Van Heulebroek, 9e et 10e Slagmolen. Ce qui signifie, alors je ne sais pas très bien ce qu'on va faire de la sélection de Wales qui a l'air annoncé d'avance, mais Wales a déçu le côté championnat. En tout cas, il est certain que les 8 premiers, jusqu'à De Pauw, donc, ont probablement gagné leur billet pour Anvers, pour le même parcours dans 20 jours. Vincent Rousseau, très frais, qui signe déjà des autographes. Je vous rappelle le verdict essentiel de ce championnat de Belgique. Rousseau devant un remarquable Rudy Wallem. 3e Mas. Wales, donc, qui paraissait qualifier l'office avant ce championnat, eh bien, termine aux environs de la 14e place. Là, il y aura quand même une hésitation pour le sélectionneur ou les sélectionneurs fédéraux. En ce qui concerne la Cross Cup, la coupe de cross, eh bien, pas de problème pour Rousseau, qui ajoute 25 points, c'est 125 points. Donc, il aura le total absolu. Il a remporté 6 des 7 manches de cette coupe de cross. Il gagne donc l'édition 91. Rudy Wallem n'arrivera pas, à mon avis, à prendre la 2e place à Jos Mas, 2e de cette coupe de cross. Rudy Wallem reste en 3e. Chez les dames, il n'y a pas eu de changement non plus en ce qui concerne la coupe de cross. Collard, bien que battu par Slegers, c'est peut-être l'événement de la journée, eh bien Collard conserve la première place de la Cross Cup avec 140 points contre 132 pour Slegers, 2e, et 102 pour Delagrange, 3e. Voilà, vous connaissez tous les verdicts de ces championnats de Belgique. Je vous donne rendez-vous non pas dans 20 jours Si, bien sûr, il y aura un rendez-vous, il y aura un direct pour les championnats du monde, mais avant ça, nous aurons un rendez-vous beaucoup plus proche, qui ne sera pas en plein air, c'est bien sûr les championnats du monde d'athlétisme en salle qui débutent vendredi prochain à Séville, en Andalousie. Nous revoyons une dernière fois l'arrivée du 3e, le sprint de Gino Van Gaët, pour une 4e place qu'il expédie sûrement en équipe nationale. Voilà, c'est tout, je crois. Pas plus de raison de s'apesantir longuement. C'était en direct
d'Anvers, Pierre Depré, pour ces championnats de Belgique de cross-country 91. Bonne fin d'après-midi. In afwachting van dat laatste podium, het podium van de senioren, dames en heren. Graag in naam van de Koninklijke Belgische Atletiekbond, de Vlaamse Atletiek Liga en de Antwerpse Entente. Hartelijk dank dat u vandaag zo massaal naar hier gekomen bent. Er waren meer toeschouwers dan kaarten. We zouden bijna durven zeggen, als dat over 3 weken ook kan gebeuren, zoveel te weten. U kent alvast nog wat sportieve vrienden. U hebt de omloop gezien, u hebt de wedstrijden gezien. U brengt ze natuurlijk mee over 3 weken naar dat wereldkampioenschap dat zo uitzonderlijk hier in België op de terrein hier in Antwerpen zal georganiseerd worden. Op 24 maart dus afspraak voor dat wereldkampioenschap. Maar we krijgen eerst natuurlijk nog 2 podia. Het podium van het Belgisch kampioenschap